Story time de mes pires jobs à Londres. Et là, c'est la partie 1 parce que j'ai d'autres histoires de mes pires jobs à Londres à vous raconter. Pour ceux qui connaissent un peu Londres, j'habitais à l'Est et en fait, il y a un centre commercial qui s'appelle Westfield Stratford et il proposait un job de nuit. Donc je me suis dit, de nuit, je vais être archi bien payée. MDR, pas du tout. Les personnes qui avaient moins de 25 ans étaient payées en dessous du SMIC à 8,50 pour les moins de 25 ans. Donc vraiment la carotte de ouf. Primark s'était un peu arrangé pour que je sois payée 9,90 au moment des entretiens d'embauche. Le manager était pakistanais. Et regarde mon passeport, il me dit « Myriam, that's a Muslim name ». Je lui dis « Bah oui, c'est un nom musulman, alors que je suis grave chrétienne ». Il fait « Ah, ok ». J'ai été prise directement. Et j'étais tellement contente d'avoir eu ce job au début, mais je me suis pas rendu compte à quel point ça allait niquer ma santé mentale et physique. En gros, ce taf de nuit, chaque personne a une partie du magasin à remplir de 22h à 7h30 du matin. Il faut qu'on récupère du stock en bas, qu'on remonte avec des cartons, qu'on fasse le plus vite possible. Bon, j'étais fatiguée dès minuit. J'étais grave fatiguée. Et tout le monde, pendant la pause, on avait une pause vers 2h30, 3h, soit dormir sur les chaises, soit il y en avait qui dormaient par terre. Franchement, je regardais mon salaire. À la fin du mois, j'étais là en mode, mais c'est une blague. On dirait que j'avais fait un taf normal du week-end l'après-midi et pas comme si je m'étais tuée à 4h du matin. Mentalement, genre j'étais tout le temps fatiguée. Socialement parlant, bah du coup, vu que c'était le week-end et en plus de ça, en fin de journée, à chaque fois, bah je voyais pas mes potes à cause de ça. Le lendemain, j'avais cours, vu que c'était du vendredi jusqu'au dimanche. Et j'étais tellement payée au lance-pierre que j'avais un autre taf en plus pendant la semaine en intérim. J'essayais d'avoir des potes en même temps, d'avoir des bonnes notes. Eh, c'était n'importe quoi. Et je recommande à personne de faire ce taf-là et être sous-payé comme je l'étais. Dites-vous que j'ai fait encore d'autres tafs pires comme ça, là, à Londres. Mais là, honnêtement, ça sera pour la partie 2.